Shalom à tous, c'est le frère Kevin. Merci de nous retrouver sur notre page YouTube Shemiel Ministry. Nous croyons que si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que vous appréciez nos vidéos, c'est que vous aimez la parole de Dieu qui est communiquée, si vous aimez, que vous aimez ce que nous faisons. Et j'aimerais vous remercier. Merci de nous suivre. Cela est encourageant, bien entendu. Et je le crois, cela est aussi pour votre bien. En tout cas, nous travaillons, comme je le dis souvent, à faire de mieux en mieux. La Bible dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. Nous progressons, nous investissons, nous posons des actions, nous organisons, nous travaillons et nous ne nous arrêtons pas simplement à prêcher la parole de Dieu afin de pouvoir amener l'œuvre de Dieu encore de l'avant avec la force que le Seigneur nous donnera, bien entendu. Je rends donc grâce à Dieu pour cette nouvelle émission que nous avons l'opportunité de réaliser ce soir avec la possibilité de communiquer encore la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. À chaque fois que je fais les émissions, j'aime mentionner cela, j'aime la parole de Dieu, j'aime la connaissance de Dieu. J'ai un rapport privilégié avec la parole de Dieu, mais je crois que chaque chrétien a un rapport privilégié avec la parole de Dieu. J'aime la parole, mais j'aime aussi l'esprit, parce que je crois que sans l'esprit, il est impossible de connaître la parole de Dieu. Jésus va dire, vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie, ne sachant pas qu'elles parlent de moi. Cela montre que les Écritures, la parole de Dieu se trouve dans les Écritures et que les Écritures doivent nous emmener vers la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle aussi le logos et le réma. Le réma, c'est la révélation de Dieu. Alors j'aimerais vous dire que j'aime le logos parce que le logos me permet d'arriver au réma. Et j'aime surtout le réma, la révélation de la parole. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, c'est comme un délice. Cela fait les délices de mon âme. Je suis béni à chaque fois que je reçois un réma. Je suis béni et je suis bien au-dedans de moi. Cela fait du bien à mon âme. À chaque fois que la parole de Dieu arrive et qu'elle est mise en lumière au-dedans de moi, c'est magnifique. Mais aussi, j'aimerais vous faire prendre conscience pourquoi le réma, pourquoi est-ce important? Écoutez-moi, à chaque fois que vous recevez un réma de la part de Dieu, cette lumière procure un changement dans votre vie. Un réma a la capacité de changer votre manière de penser. Et si votre manière de penser change, votre vie change. La Bible dit, notamment, je crois que c'est dans Proverbe, que l'homme est comme les pensées de son âme. Si donc tu penses d'une certaine manière, tu es de cette manière-là. La vie de l'homme dépend de ses pensées, je dirais. Tout dépend de la manière dont tu vis les choses. Nous vivons tous des difficultés sur terre, etc. Mais nous ne les abordons pas et nous ne les vivons pas de la même manière parce que nous ne pensons pas et nous n'abordons pas la chose de la même manière. Mais si nous avons la connaissance, nous abordons les choses d'une autre manière. Si je pose la question, combien d'entre nous, si nous sommes lapidés, etc., nous retrouverons-nous en train de pleurer, etc. Mais lorsque nous regardons Étienne, par exemple, dans la Bible, nous voyons que lorsqu'il a été lapidé, il n'a donné aucun signe de défaillance. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui était renouvelé et il voyait le Seigneur debout. Il voyait Jésus debout à la droite du Père. Aussi, notre Seigneur Jésus, sachant ce qui allait arriver, ne s'est pas comporté d'une manière faible face à la croix. Il savait que les choses devaient arriver et il a affronté la croix avec force. Je crois donc que tout dépend de notre manière de penser et que tout dépend aussi de notre niveau de révélation. C'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que notre vie dépend de notre niveau de connaissance, mais que notre vie dépend aussi de notre manière de penser. Et même, je vais dire autre chose. C'est Job qui va le dire plutôt. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire donc que le fait de craindre dans ses pensées attire certaines choses négatives dans nos pensées. J'aimerais dire que certaines personnes, leur problème est au niveau de leurs pensées. Ce que tu penses peut attirer vers toi certaines situations négatives. Le monde a compris cela et ils ont adopté la pensée positive. Mais ne cherchez pas loin, le monde n'a pas cherché loin son inspiration. L'inspiration se trouve dans la parole de Dieu. L'inspiration se trouve dans la Bible. Il dit que ce que le faible dise, je suis fort. Vous voyez, c'est un peu l'exemple de la pensée positive. Mais cela est avant tout pour nous, chrétiens, enfants de Dieu. Nous devons donc pratiquer la parole de Dieu. Et en pratiquant la parole de Dieu,
Ce n'était pas mon thème. Ce n'était pas mon thème lorsque j'abordais cette émission. Ce que je voulais tout simplement, c'était continuer sur Jacques 5 que nous avons commencé à aborder ensemble lors des précédentes émissions. Et je voulais tout simplement dire, chrétien, ta vie de prière est importante. Chrétien, tes prières sont importantes. Elles ont de l'impact. Elles ont de l'importance aux yeux de Dieu. Elles ont la capacité de changer les circonstances. Dans votre vie, les circonstances peuvent être changées par la prière. Je fais partie de ce genre de personnes qui croient en l'efficacité de la prière. Jacques aussi le croyait. Et c'est pourquoi il disait que la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Dans la version Parole de vie, il va dire la prière d'un homme juste est très puissante. Est très puissante. Donc, j'aimerais vous dire, vos prières sont puissantes. Vos paroles sont puissantes, mais même vos pensées aussi sont puissantes. D'où l'importance pour chacun d'entre nous de penser correctement, de parler correctement, de prier correctement, car il y a une puissance là-dedans. Il y a une puissance dans la confession des paroles, des mots, des choses que nous disons. Il y a une puissance dans notre manière de nous comporter, d'agir. Il y a une puissance dans nos prières. Et j'aimerais vous encourager à la prière. Il est dit donc ensuite, Élie était un homme de la même nature que nous, et il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Waouh! Un seul homme a pu décider de faire tomber la pluie et de faire arrêter la pluie. Alors peut-être que vous vous direz, ça c'est un haut niveau. C'est un haut niveau. Et Élie était prophète. Mais non, il n'est pas mis ici l'emphase sur son ministère prophétique. Il n'est pas ici mis l'emphase sur ses capacités prophétiques. Il est ici mis l'emphase sur sa nature qui était la même que la nôtre. Un homme de la même nature que nous, qui pria. Un homme qui prie a pu faire des choses. Frères et sœurs, je le crois, votre prière a une grande efficacité. Vous aussi, par vos prières, vous pouvez changer les circonstances. Vous aussi, par vos prières, vous pouvez faire des choses. Il pria donc avec instance, pas insistance, instance, pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors ne me trouvez pas d'excuses en disant Élie était un prophète. Non. Il est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Jésus lui-même nous parle dans Marc notamment, lorsque vous faites votre prière, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne s'adresse pas ici à un ministère apostolique ou à un ministère prophétique, il s'adresse ici aux personnes qui prient. La foi est importante, la foi est indispensable. Et je prie afin que, par cette courte exhortation que je clôture maintenant, vous puissiez être motivés à votre vie de prière. Priez, continuez de prier. La prière peut changer les circonstances. La prière peut élever votre standard de vie. La prière peut produire toutes sortes d'actions incroyables, exceptionnelles de la part de Dieu notre Père. Priez, priez. Je redirai ce que dira mon Seigneur Jésus. Priez sans cesse. Soyez bénis. Shalom, je vous dis à très bientôt.